Élu de Dieu, si cette vidéo t'a trouvé aujourd'hui, ce n'est pas pour te distraire, ni pour remplir quelques minutes de plus dans ta journée. C'est parce que Dieu veut attirer ton attention. Il y a un avertissement sérieux, précis et rempli d'amour qui te concerne directement, au sujet de ta sœur. Oui, cette sœur que tu connais, celle à laquelle tu penses peut-être déjà dans ton cœur. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Il entend ce qui n'est jamais dit à voix haute. Et aujourd'hui, il te parle parce que certaines actions cachées, longtemps dissimulées, commencent à produire des conséquences spirituelles. Ce message n'est pas là pour accuser, ni pour condamner, mais pour réveiller, protéger et restaurer avant qu'il ne soit trop tard. Élu, écoute bien. Quand Dieu révèle ce qui est caché, ce n'est jamais par curiosité, mais par amour. La Bible nous rappelle que rien n'est réellement secret devant Dieu. Tout est à découvert, devant celui à qui nous devons rendre compte. Si le Seigneur t'avertit aujourd'hui, c'est parce qu'il te fait confiance. Il sait que ton cœur peut entendre la vérité sans la rejeter. Avant d'aller plus loin, prends un instant et pose un acte spirituel, simple mais puissant. Écris en commentaire. Seigneur, ouvre mes yeux et garde mon cœur dans ta lumière. Ce n'est pas un simple message écrit, c'est une prière publique, un engagement intérieur devant Dieu. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je te fais une promesse. Je prierai pour toi personnellement, pour que Dieu te donne le discernement, la paix et la sagesse nécessaires face à ce que tu es en train de découvrir. Je prierai aussi pour ta sœur, afin que la lumière de Dieu triomphe là où l'ombre a tenté de s'installer. Et si tu sens que ces messages te parlent, si ton esprit est souvent touché par ces avertissements et ces appels à la vigilance, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Pas par habitude, mais comme un élu conscient. En t'abonnant, tu choisis de rester connecté à des messages qui t'aident à discerner, à prier juste et à marcher droit dans un monde rempli de confusion. Ici, nous ne cherchons pas à plaire, mais à rester alignés avec la vérité de Dieu. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi Dieu attire ton attention sur ta sœur, comment reconnaître les signes spirituels qui ne trompent pas, et surtout, comment agir sans te laisser envahir par la peur ou la colère. Ce que tu t'apprêtes à entendre peut changer une destinée, préserver une relation et empêcher des blessures profondes. Alors ouvre ton cœur, reste concentré et écoute attentivement, car Dieu parle maintenant. Dieu n'avertit jamais sans raison. Lorsqu'il parle aux élus, ce n'est ni pour créer la peur, ni pour nourrir la suspicion, mais pour protéger ce qu'il a lui-même établi. Un avertissement divin est toujours un acte d'amour, même lorsqu'il dérange, même lorsqu'il bouscule le confort spirituel. Beaucoup pensent que Dieu se manifeste seulement pour bénir. Mais la vérité est plus profonde. Dieu avertit avant que la blessure ne devienne irréversible. Dans les Écritures, Dieu révèle clairement qu'il ne fait rien sans prévenir ceux qui lui appartiennent. L'élu n'est pas seulement celui qui reçoit des promesses, c'est aussi celui qui reçoit des responsabilités. Être averti, c'est être jugé, digne de porter une vérité qui peut sauver. Si Dieu te parle aujourd'hui au sujet de ta sœur, ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'elle, mais parce que ton cœur est capable d'entendre sans mépriser. Il est important de comprendre ceci. Le silence face à ce que Dieu révèle peut devenir une désobéissance. Trop souvent, les élus confondent paix et fuite, patience et passivité. Pourtant, Dieu n'appelle jamais à l'ignorance volontaire. Quand la lumière arrive, elle exige une réponse. La Bible nous enseigne que marcher dans la lumière, ce n'est pas prétendre être parfait, mais accepter que Dieu éclaire ce qui doit être corrigé. Dieu avertit aussi parce que le temps joue un rôle spirituel.
Plus une action reste cachée, plus elle s'enracine. Plus elle s'enracine, plus elle influence d'autres domaines de la vie. Ce que ta sœur fait en secret n'est pas isolé. Cela affecte sa relation avec Dieu, son discernement, et parfois même les personnes qui l'entourent. L'avertissement est donc une barrière posée par Dieu avant que la chute ne s'élargisse. Il est écrit dans la Bible que la lumière expose les œuvres cachées, non pour humilier, mais pour libérer. Dieu ne dénonce jamais pour détruire une personne, il révèle pour détruire ce qu'il a détruit. Voilà pourquoi il parle à ses élus, parce qu'il cherche des cœurs alignés, capables de porter la vérité avec amour et sagesse. Si tu ressens un poids en écoutant ce message, ce n'est pas un fardeau humain, c'est un appel spirituel. Dieu te montre que tu n'es pas spectateur, mais participant. Il te place comme veilleur, non pour accuser, mais pour intercéder. Comprendre pourquoi Dieu avertit, c'est comprendre que son intention finale reste toujours la restauration. Et maintenant que tu sais pourquoi Dieu parle, la question n'est plus « Pourquoi moi ?» La vraie question devient « Comment vais-je répondre ?» Lorsque Dieu attire ton attention sur ta sœur, il ne parle pas toujours uniquement d'un lien de sang. Dans le langage spirituel, une sœur peut être une personne liée à toi par la foi, par la confiance, par la proximité du cœur ou par une relation que Dieu lui-même a permise. Cette sœur peut être quelqu'un que tu protèges, que tu admires ou pour qui tu pries depuis longtemps sans comprendre pourquoi certaines portes restent fermées. Dieu choisit rarement le hasard pour transmettre un avertissement. S'il te parle à toi, c'est parce qu'il existe un lien spirituel réel entre toi et elle. Ce lien crée une sensibilité particulière. Tu ressens ce qui ne se voit pas, tu perçois un malaise que les mots n'expliquent pas, tu observes des changements que les autres ignorent. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un discernement que Dieu active chez ceux qui lui appartiennent. La Bible montre que Dieu utilise souvent un proche pour avertir, parce que l'amour ouvre une porte que l'autorité seule ne peut pas forcer. Un étranger pourrait parler, mais son message serait rejeté. Toi, en revanche, tu portes une légitimité silencieuse. Tu connais son histoire, ses combats, ses blessures. Dieu ne t'a pas choisi pour surveiller, mais pour veiller. Il est écrit dans la Bible que le veilleur qui voit venir le danger et ne prévient pas sera tenu responsable. Cette parole n'est pas une condamnation, mais un appel à la maturité spirituelle. Dieu t'invite à comprendre que l'amour véritable n'ignore pas ce qui détruit lentement. Aimer, ce n'est pas toujours approuver. Aimer, c'est parfois oser voir ce que l'autre refuse de regarder. Ta sœur, dans ce message, représente aussi une dimension plus large. Elle peut incarner une personne influente dans ton environnement. Quelqu'un dont les choix cachés peuvent avoir un impact plus grand qu'elle ne l'imagine. C'est pour cela que Dieu agit en amont. Avant que les conséquences ne deviennent visibles, il parle à ceux qui ont la capacité d'intercéder. Si Dieu t'a révélé quelque chose, ce n'est pas pour que tu le diffuses sans sagesse. Toute révélation sans amour devient une arme. Toute vérité sans discernement devient un fardeau. Dieu cherche en toi un cœur calme, capable de prier avant de parler, d'écouter avant d'agir. Il te rappelle que tu n'es pas appelé à contrôler, mais à accompagner dans la vérité. Comprendre qui est cette sœur, c'est accepter que Dieu te fasse confiance. Ce n'est pas un privilège léger, c'est une mission silencieuse. Et cette mission commence toujours par une posture intérieure, l'humilité. Car Dieu ne révèle jamais pour élever un homme au-dessus d'un autre, mais pour sauver ce qui peut encore l'être. Ce que tu portes maintenant n'est pas un soupçon, c'est une responsabilité spirituelle. Et Dieu marche avec toi dans chaque pas, tant que tu choisis l'obéissance plutôt que la précipitation. Les actions cachées ne commencent jamais comme une rébellion ouverte. Elles prennent souvent la forme de compromis discrets,
de choix répétés dans le silence, de pensées entretenues loin des regards. Ce qui est dangereux, ce n'est pas seulement l'acte en lui-même, mais le fait qu'il soit dissimulé. Car ce qui est caché échappe à la correction, et ce qui échappe à la correction finit par gouverner le cœur. Dieu voit ce que personne ne soupçonne. Il ne regarde pas seulement les gestes visibles, mais les intentions profondes, les motivations secrètes, les luttes intérieures que l'on préfère nier. Lorsque Dieu parle d'actions cachées, il ne cherche pas à exposer une personne devant les hommes, mais à exposer une racine avant qu'elle ne produise des fruits amers. La dissimulation est toujours le signe qu'un combat est en train d'être perdu dans le secret. Certaines actions cachées semblent sans gravité au début. Elles ne blessent personne immédiatement. Elles ne provoquent pas de rupture visible. Elles donnent même parfois l'illusion du contrôle. Pourtant, spirituellement, elles ouvrent des portes. Elles affaiblissent la sensibilité à la voix de Dieu, troublent le discernement et créent une distance intérieure entre la personne et la vérité. Ce n'est pas l'action seule qui éloigne, c'est la répétition sans repentance. Il est écrit dans la Bible que rien n'est véritablement caché devant Dieu et que tout sera un jour mis en lumière. Cette lumière n'est pas une menace pour celui qui se repent, mais elle devient un choc pour celui qui persiste à se cacher. Dieu révèle parce qu'il refuse que le secret devienne une prison. Ce que la lumière touche peut être guéri. Ce qui reste dans l'ombre se détériore. Les actions cachées affectent aussi l'entourage. Même lorsqu'elles sont invisibles, elles modifient les attitudes, les paroles, la manière de réagir. Elles créent des incohérences spirituelles. On prie mais sans paix. On parle de foi mais sans conviction. On avance mais sans direction claire. C'est ainsi que Dieu attire l'attention des élus, parce que quelque chose ne s'aligne plus entre ce qui est proclamé et ce qui est vécu. Dieu ne révèle pas toutes les actions cachées en détail. Parfois, il montre seulement qu'il y a un problème sans en exposer chaque aspect. Cela demande humilité et sagesse. Le but n'est pas d'enquêter, mais d'intercéder. Le but n'est pas de confronter avec dureté, mais de créer un espace où la vérité peut être reconnue sans être écrasante. Si Dieu t'a permis de percevoir qu'il existe des actions cachées dans la vie de ta sœur, c'est parce qu'il désire intervenir avant que ses choix ne prennent plus de place qu'ils ne devraient. Il t'appelle à comprendre que la révélation est toujours une invitation au changement. Là où l'homme voit une faute, Dieu voit une possibilité de restauration. Ce moment est crucial. La lumière est déjà en train d'agir. La question n'est plus de savoir si Dieu a vu, mais de savoir comment cette vérité sera accueillie. Et c'est précisément là que ton rôle spirituel prend tout son sens. Ignorer un avertissement de Dieu ne signifie pas que le problème disparaît. Bien au contraire, ce qui n'est pas traité spirituellement continue son œuvre dans le silence. Dieu parle toujours avant que les conséquences ne deviennent visibles parce qu'il désire préserver. Mais lorsque l'homme ferme son cœur, le temps ne corrige rien. Il ne fait qu'amplifier ce qui a été laissé sans réponse. Les premières conséquences ne sont pas toujours extérieures. Elles commencent souvent à l'intérieur. Une perte de paix, une confusion grandissante, une difficulté à discerner la voix de Dieu. La prière devient lourde, la parole perd sa saveur, et la joie spirituelle s'amenuise. Ce ne sont pas des signes anodins, ce sont des alertes. Le cœur s'endurcit progressivement lorsque la vérité est repoussée à répétition. Avec le temps, ce qui était caché influence les relations. La personne devient plus défensive, plus distante, parfois même irritable sans raison apparente. La confiance s'effrite, non pas parce que les autres savent, mais parce que le secret pèse. Un cœur divisé ne peut pas demeurer stable longtemps. La Bible enseigne qu'un chemin double finit toujours par produire de l'instabilité. Il est écrit dans la Bible que Dieu avertit avant d'agir
et qu'il laisse toujours un espace pour la repentance. Mais lorsque cet espace est négligé, les conséquences suivent leur cours naturel. Ce n'est pas une punition arbitraire, c'est le résultat d'un refus persistant de la lumière. Dieu respecte le choix de l'homme, même lorsque ce choix conduit à la douleur. Ignorer l'avertissement, c'est aussi exposer d'autres personnes. Ce qui n'est pas réglé finit par déborder. Les paroles blessent plus facilement, les décisions deviennent impulsives, et l'influence spirituelle se fragilise. Ce que Dieu voulait corriger dans le secret se manifeste alors publiquement, non pas parce qu'il l'a voulu ainsi, mais parce que l'homme a repoussé l'occasion de guérir. Pourtant, même ici, l'espérance demeure. Dieu n'abandonne pas à la première résistance. Sa patience est grande, et sa miséricorde persiste tant que le cœur peut encore s'humilier. Mais il est essentiel de comprendre que chaque avertissement ignoré rend le suivant plus difficile à entendre. La sensibilité spirituelle n'est pas automatique. Elle se cultive par l'obéissance. Ce message est donc une invitation urgente, mais remplie d'amour. Dieu ne parle pas pour effrayer, il parle pour sauver. Si tu es en train d'écouter, c'est que la porte n'est pas fermée. L'avertissement n'est pas la fin. Il est le dernier appel avant un tournant décisif. La question n'est pas de savoir si Dieu a parlé clairement. La vraie question est: qui choisira d'écouter pendant qu'il est encore temps? Après un avertissement de Dieu, la précipitation est l'un des plus grands pièges. Le premier appel n'est pas d'agir, mais de s'aligner intérieurement. Avant toute parole, avant toute décision, Dieu t'invite à revenir dans la prière sincère. Il ne s'agit pas de demander des réponses immédiates, mais de demander un cœur pur, capable de porter la vérité sans orgueil ni colère. La prière prépare l'âme à agir avec justesse. Intercéder pour ta sœur est une étape essentielle. Intercéder, ce n'est pas rappeler à Dieu ce qu'il sait déjà. C'est se tenir à la brèche avec humilité. Il est important de prier pour que la lumière touche son cœur, mais aussi pour que toi-même tu ne deviennes pas un instrument de dureté. La prière change d'abord celui qui prie avant de toucher celui pour qui l'on prie. Dieu peut ensuite ouvrir un temps pour parler, mais ce temps doit être discerné. Toute vérité dite trop tôt peut être rejetée. Toute vérité dite sans amour peut blesser. Il est parfois plus sage de se taire momentanément et de laisser Dieu préparer le terrain. Le silence guidé par Dieu n'est pas une fuite, c'est une stratégie spirituelle. La parole, lorsqu'elle vient de Dieu, trouve toujours un cœur prêt à l'entendre. Il est aussi crucial de se rappeler que tu n'es pas le sauveur. Tu es un canal, pas la source. Vouloir porter seul le poids de la restauration est un fardeau que Dieu ne t'a jamais demandé. La Bible enseigne que Dieu agit lorsque l'homme obéit, mais que les résultats lui appartiennent. Ton rôle est d'être fidèle, non de contrôler l'issue. Si Dieu te conduit à agir, fais-le avec douceur et vérité. Ne cherche ni à convaincre par la force, ni à exposer ce qui doit rester couvert. L'amour véritable protège la dignité, même lorsqu'il confronte. Il est écrit dans la Bible que l'amour couvre une multitude de fautes. Couvrir ne signifie pas nier, mais accompagner vers la lumière sans écraser. Enfin, confie la suite à Dieu. Remets-lui ce que tu ne peux pas changer. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est reconnaître que Dieu est plus engagé que toi dans la restauration des cœurs. Lorsque tu obéis avec un cœur pur, tu peux avancer en paix, même si tout ne se règle pas immédiatement. Ce que tu fais après l'avertissement révèle ta maturité spirituelle. Dieu ne cherche pas des élus parfaits, mais des élus obéissants. Et dans cette obéissance humble, il accomplit toujours ce qu'il a promis. Si tu es encore là maintenant, ce n'est pas anodin. Cela signifie que ton cœur est sensible, attentif et disposé à entendre Dieu jusqu'au bout. Ce message n'était pas facile à recevoir, mais il était nécessaire.
Dieu ne t'a pas parlé pour t'alourdir. Il t'a parlé pour t'aligner. Ce que tu as entendu aujourd'hui est une preuve de sa confiance envers toi. Souviens-toi de ceci. Dieu avertit toujours ceux qu'il aime. Ce message concernant ta sœur n'est pas un verdict, c'est une opportunité. Tant que Dieu parle, l'histoire n'est pas terminée. Tant que la lumière est offerte, la restauration est possible. La vérité peut faire mal un instant, mais elle sauve sur le long terme. La Bible nous rappelle que Dieu ne prend aucun plaisir à voir quelqu'un s'égarer, mais qu'il désire que chacun revienne à la vérité et vive. Cela inclut ta sœur. Cela t'inclut aussi, car Dieu ne restaure jamais une situation sans transformer les cœurs impliqués. Avant de nous quitter, prends maintenant un instant de calme. Là où tu es, baisse ton cœur devant Dieu. Et prions ensemble, prière. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec humilité et respect. Tu es le Dieu qui voit tout, mais aussi le Dieu qui aime parfaitement. Merci pour ta voix, merci pour ta patience, merci pour ta lumière. Je te prie pour celui, pour celle qui écoute ce message en ce moment. Donne-lui un cœur paisible, un esprit rempli de discernement et la sagesse d'agir selon ta volonté et non selon ses émotions. Seigneur, je te présente cette sœur concernée par cet avertissement. Tu connais ses luttes, ses combats secrets, ses peurs et ses blessures. Que ta lumière ne soit pas une condamnation, mais une porte ouverte vers la repentance et la restauration. Brise tout ce qui doit être brisé, guéris ce qui doit être guéri, et restaure ce qui semblait perdu. Que la vérité soit accueillie avec douceur et que ton amour triomphe là où l'ombre avait pris place. Seigneur, couvre cette relation, garde les cœurs de l'orgueil, de la colère et de la précipitation. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à parler quand tu parles, et à nous taire quand tu demandes le silence. Je te rends toute la gloire, car tu es fidèle, tu es juste, et tu accomplis toujours ce que tu annonces. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière t'a touché, prends un instant pour dire Amen en commentaire. Et souviens-toi, reste connecté, reste vigilant, reste dans la lumière. Dieu n'a pas fini avec toi.